Bonjour. Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle leçon de grammaire intitulée Les types de phrases. L'objectif de notre leçon est de savoir distinguer entre les 4 types de phrases. C'est pour la classe de EB5. Et pour commencer notre leçon, tout d'abord, on va faire un petit rappel. Qu'est-ce qu'une phrase? Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence toujours par une lettre majuscule et se termine toujours par un point simple, un point d'interrogation, un point d'exclamation ou les 3 points de suspension. Et on a vu cela avant. Et dans notre leçon, on va découvrir qu'il y a 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase exclamative, la phrase injonctive ou impérative et la phrase interrogative. Je commence par le premier type, la phrase déclarative. Cette phrase sert à donner une information. Elle nous raconte quelque chose et elle se termine toujours par un point simple. Je vous donne des exemples. Les hirondelles émigrent vers les pays chauds. Point. Dans cette phrase, on raconte que les hirondelles émigrent ou voyagent vers les pays chauds. Alors, cette phrase déclarative nous donne une information. Elle nous raconte quelque chose. Et regardez, à la fin de cette phrase, il y a un point simple. C'est-à-dire, c'est une phrase déclarative. Deuxième exemple. Les livres de français sont intéressants. Bien sûr, c'est une phrase déclarative, car elle nous raconte et elle nous donne une information que les livres de français sont importants. Et regardez, la phrase au début commence par une lettre majuscule et elle se termine par un point simple. Donc, c'est une phrase déclarative. Passons maintenant, les enfants, au deuxième type, la phrase exclamative. Cette phrase sert à exprimer un sentiment. Et ce sentiment peut être un sentiment de joie, un sentiment de colère, de tristesse, de surprise. Et regardez bien les élèves, cette phrase se termine toujours par un point d'exclamation. Voyons quelques exemples. Oh, il a disparu! Regardez bien cette phrase. Ici, on exprime quel sentiment? Très bien, la surprise. On est surpris. Il y a quelqu'un qui a disparu. Et regardez, elle se termine par quoi? Bravo, par un point d'exclamation. Et regardez, après « oh », il y a une lettre majuscule. Alors, après le point d'exclamation aussi, on doit mettre une majuscule. Deuxième partie. Quel temps aujourd'hui? Alors, est-ce qu'il y a un verbe ici? Non. Alors, ce n'est pas une phrase. Ici, c'est un groupe nominal. Et aussi, c'est juste. C'est comme la phrase. Il commence par une majuscule et il se termine par un point. Comment s'appelle ce point à la fin? Bravo, un point d'exclamation. Très bien. Alors, on exprime ici quel sentiment? Très bien. Alors, ici, on exprime le sentiment de joie. Nous sommes joyeux car le temps est beau.
Vous devez savoir que pour construire une phrase exclamative, vous pouvez utiliser les deux mots quel, Q-U-E-L pour les noms au masculin et Q-U-E-2-L-E pour les noms au féminin. Comme ça, vous-même, vous pouvez construire vos phrases exclamatives. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le point d'exclamation à la fin. Voyons maintenant le troisième type. C'est la phrase injonctive ou impérative. Les deux sont justes. Cette phrase sert à donner un ordre ou un conseil et elle se termine par un point simple parfois ou par un point d'exclamation. Je commence maintenant par des exemples sur la phrase impérative ou injonctive. Va vite chez le directeur. Regardez bien les enfants. Est-ce qu'il y a ici un sujet avant le verbe? Non, il n'y a pas de sujet. Alors on a commencé la phrase directement par un verbe. Et ce verbe est à l'impératif présent. Vous devez savoir alors que dans la phrase impérative ou injonctive, le verbe est toujours à l'impératif présent. Et dans cette phrase, on donne un ordre ici. On dit à quelqu'un qu'il va vite chez le directeur. Et ici, on exprime un sentiment. Regardez le point à la fin. Quel point y a-t-il? Très bien, le point d'exclamation. Alors ici, on exprime un sentiment de colère. Et notre phrase ici s'appelle une phrase impérative. Dans la phrase impérative, alors, il n'y a pas de sujet. Directement, on commence par le verbe. Deuxième phrase. Fais ton devoir calmement. Regardez ici aussi, on donne quoi? Très bien, ici on donne un conseil. On dit à quelqu'un de faire son devoir calmement. Et regardez bien, est-ce qu'il y a un sujet au début de la phrase? Non, il n'y a pas de sujet. Alors, cette phrase commence par un verbe et elle commence aussi par une lettre majuscule et elle se termine par un point. Et elle nous donne un conseil, donc c'est une phrase impérative ou injonctive. Regardons ensemble la dernière phrase. Ne saute pas dans la boue. Bien sûr, c'est une phrase impérative, car il y a une interdiction. Quelqu'un nous interdit de ne pas sauter dans la boue. Est-ce qu'il y a un sujet dans cette phrase? Non, il n'y a pas de sujet. Mais qu'est-ce qu'il y a avant le verbe? Très bien, il y a le ne. Et après le verbe, il y a pas. Alors, ne et pas, on les appelle les négations. Et finalement, le quatrième type, c'est la phrase interrogative. Cette phrase sert à poser une question et elle se termine par un point d'interrogation. Et pour composer une phrase interrogative, vous pouvez commencer par les mots suivants. Comment? Est-ce que? Pourquoi? Qui? Alors, ces mots vous aident à écrire vous-même une phrase interrogative. Et vous pouvez aussi utiliser les mots interrogatifs comme quel, Q-U-E-L, et quel, Q-U-2-L-E. Faites attention, il ne faut pas confondre entre quel pour l'interrogation et quel pour l'exclamation. Quand on pose une question, alors ce mot s'appelle mot interrogatif. Et quand je m'exclame, ce mot s'appelle mot exclamatif. Voyons l'exemple. Pourquoi tu pleures? Ici, on a commencé par pourquoi. Et pourquoi, c'est-à-dire ici, on pose une question. Par quoi se termine la phrase? Très bien, par un point d'interrogation.
et elle commence par une lettre majuscule. Alors, dans cette phrase, on pose une question, donc c'est une phrase interrogative. Il ne faut pas oublier cela. Et voilà, notre leçon est finie. J'espère que vous avez bien compris. À bientôt.